Salut les amis, nous sommes dimanche 6 octobre. Donc un petit coup de pub pour notre syndicat. Donc je voudrais revenir sur la vidéo d'hier qui a encore été bloquée par TikTok. Donc un coup de gueule à TikTok. Dès que je parle de choses sérieuses avec mon voisin, vous me bloquez mes vidéos, interdit au public de moins de 18 ans. Voilà. Donc il faudra qu'on m'explique comment ça se fait que sur TikTok, il y a des gamines ou des jeunes femmes qui montrent leur chatte, excusez-moi d'être vulgaire, à tout le monde, et eux, ils ont le droit, ils sont pas bloqués. Du moment où on dénonce un système et on s'en prend certaines personnes, ça dérange. Trêve. Voilà. Donc, encore hier, beaucoup de coups de fil d'agriculteurs en terrible détresse. Cantal, Corrèze, Dordogne. Donc, notre ami Cantalou, Philippe, que j'avais fait des vidéos quand il était venu chez moi par rapport à ses chevaux, lui, il vient de passer au tribunal, il vient de prendre 1 an et demi de prison ferme. Voilà où on en est. Hein, à cause que son ex-femme avait fait une fausse déclaration de TVA, lui a piqué ses chevaux, il se retrouve face au fusil ou à la corde. Et le fusil, il va bientôt le prendre. Il m'a dit, quitte à faire de la prison, je saurai pourquoi je fais de la prison. Donc, j'en appelle aux OPA, Organisations Professionnelles Agricoles, que ce soit les crédits, les messages, Chambre d'agriculture, tout le train de joint. Je comprends que vous, les employés, vous y êtes pour rien, mais moi, je vous conseille d'aller travailler avec des gilets pare-balles. Parce qu'encore, j'en ai eu d'autres hier. J'ai eu mon ami la Dordogne, éleveur de vaches. Là-bas, ils sont emmerdés, parlant poliment, par les cas de tuberculose qui sont amenés par le gibier, blaireau, renard, sanglier. Donc, dès qu'ils ont une bête qui est positive, ils font abattre tout le troupeau. Et souvent, cette bête, il s'y trouve même pas de ganglion. Donc, Bigard, il se remplit les poches. Les agriculteurs là-bas, ils n'en peuvent plus. Eux aussi, ils vont prendre les fusils. Et que dire de cet agriculteur de la Corrèze, éleveur de limousine, qui était à la coordination rurale, qui croyait beaucoup en ce syndicat. Il s'est fait trahir lui aussi. Il attend toujours les coups de fil de Véronique Le Floch, la présidente. Des fois, il faut pas grand-chose, il faut juste être à l'écoute. Donc Véronique, je le sais, tu me l'as fait à moi. Tu dis toujours que tu vas nous rappeler, tu rappelles jamais personne. Tu es complètement déconnecté du monde paysan. Donc cet agriculteur, il est complètement en déperdition. Lui aussi, ça va mal se terminer. Il a tout perdu, il est en train de tout perdre. Il croyait être défendu par ce pseudo-syndicat. Non. Donc il m'a appelé, il m'a dit, Seb, c'est toi qui as raison, tu as raison sur toute la ligne, il faut sortir de cette Europe. Tous les agriculteurs qui m'appellent, qui sont en terrible détresse, ils n'en peuvent plus de cette Europe, c'est énorme. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question à Barnier, ministre d'Agricultrice, ministre d'Agriculture. On fait quoi? On fait quoi maintenant? On laisse faire un carnage ou on se retrousse les manches? Parce qu'il va y avoir des carnages dans les campagnes. Je vous le dis, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Moi, j'essaye de les raisonner, les gens. Le gars du Cantal, ça fait des mois que j'essaye de le raisonner, j'en peux plus. Le gars de la Corrèze, pareil, j'essaye, je vois bien qu'il a déjà décidé, c'est déjà tout décidé dans leur tête. Ils vont passer à l'acte. Et ils vont passer à l'acte, et ça va faire une traînée de poudre dans nos campagnes, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui le fasse pour qu'il y en ait d'autres qui le fassent derrière. Quitte à mourir, les gars, ils me disent, avant de mourir, on va faire du vide autour de nous. C'est pas normal ce qui arrive. On travaille comme des cons. L'autre qui m'a appelé hier soir, la Corrèze, il m'a dit, je travaille du mieux que je peux. Je passe tout mon temps derrière le cul de mes vaches. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Je peux pas mieux faire. Je peux plus payer mes crédits. Et j'attrape que des agios. Et qui me dit, et la MSA par-dessus le marché, ils te font pas de cadeaux. T'es dans le rouge, mais tu payes encore. On fait quoi? Je vous pose la question, on fait quoi maintenant? Il va falloir que le peuple français sauve ses paysans, tant qu'il est temps. Parce que on connaît qui c'est qui nous a mis là. Il faut rien leur dire sur eux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui m'ont donné l'idée de quand ceux qui veulent, là, les journalistes privés ou s'il y a des journalistes mainstream, je doute qu'ils me suivent, de lancer une invitation à mon voisin pour faire un débat pour ou contre la sortie de l'Europe, pour ou contre l'agriculture paysanne, pour ou contre l'agriculture américaine importée en France. Voilà des vrais débats de société. Il faut que les Français sachent qui c'est qui nous gouverne et où ils veulent nous mener. Allez, la bise les amis.